une palette qui peut encore vous intéresser ou qui peut vous donner des idées. Donc la palette dessin modif version 3, hop, celle-là, voilà. On va démarrer un nouveau dessin. Donc l'idée c'est d'utiliser cette palette pour tracer directement, par exemple le trait ici, je trace des lignes, mais je peux aussi décider de tracer des polylignes. Et tout de suite, on place l'élément sur le calque fort, caché, axe, axe petit. Alors c'est un peu orienté mécanique, mais vous pouvez très bien transposer. Bouton droit de propriété. Donc l'intitulé sur calque fort ou calque mur si on veut faire du bâtiment. Et ici, il suffirait de changer le calque. Par exemple, mur, tout simplement. Donc le but, c'est de gagner du temps dans la gestion des calques, puisque je vous rappelle quand même, avec AutoCAD, le plus gros de notre travail, c'est de gérer correctement ces fameux calques. Voilà, que ce soit du trait caché, du trait d'axe. Alors, en mécanique, même en bâtiment, on peut avoir parfois de petits traits, trop petits. Par exemple, là, je prends le trait d'axe normal, un petit coup de pinceau, et forcément, on ne voit plus rien. Donc si je trace un trait d'axe pour les petits traits d'axe ici, voilà, j'utilise en fait le type de ligne axe 2. Ensuite, très intéressant aussi, de temps en temps, les droites. Je ne sais pas si vous les utilisez. Donc je place une droite verticale, tac, donc c'est des lignes infinies qui partent dans les deux directions, droite horizontale, tac. Rectangle, c'est la commande rectangle normale, hein. Cercle, faut pas abuser, hein. Et ensuite, bien sûr, on peut jouer avec le pinceau, mais de temps en temps, on peut aussi s'amuser à utiliser ici, changer en trait cache. Je sélectionne mes objets, pardon, changer en trait cache directement, voilà. C'est un clic direct. Et tracer les axes, ça aussi, ça peut être intéressant. Axe linéaire, de là à là, et on trace directement un joli trait d'axe. Donc il manquait juste quelques icônes, je les ai rajoutées. Alors ce qui peut être intéressant aussi, axe sur cercle. Je sélectionne mon cercle et puis ça vous fait directement un trait d'axe sur le cercle. Ou alors si vous avez un arc, donc là c'est pas toujours évident, axe libre arc cercle, je sélectionne mon arc et c'est moi qui vais lui donner les dimensions. Ou simplement un trait d'axe libre, voilà, et je lui donne sa dimension. Donc il s'agit tout simplement d'un bloc et on joue sur l'échelle XY de ce bloc. Copier les propriétés, je l'ai remis là, mais bon, c'est la commande classique, copier les propriétés que vous retrouvez dans le mode classique ou dans le ruban. Déplacer, rotation, effacer une fois, ça aussi, des fois ça peut être sympa, ça je veux pas, ça je veux pas. Bon. Et puis les commandes chanfrein raccord. Rien d'extraordinaire, si ce n'est que décaler médian. On va nettoyer un petit peu tout ça. On va tracer une ligne. Je vais mettre en polaire. Allez, on fait une ligne 150. Alors quelque chose qui n'est toujours pas possible avec la commande décaler, c'est de faire un décalage direct gauche-droite, médian. Donc l'idée c'est de lui dire voilà, je veux un décalage de 30 par rapport à cette ligne de chaque côté, clac, c'est fait. Donc ça veut dire que de là à là, j'ai 30. Parfois, ce qui m'intéresse, c'est de gérer la cote directement. On va mettre 25. Voilà, et 50. Voilà. J'ai la cote et je voudrais qu'il se débrouille, qu'il calcule lui-même. Donc là, j'ai le médian largeur totale. Donc 50. Je sélectionne et clic-clac, il me le fait. Alors des fois, toujours pareil, c'est des macros, hein, c'est très basique.
Ça dépend de l'angle, des fois ça ne veut pas le faire. Là ça marche, mais de temps en temps vous aurez un petit couac, mais au moins c'est une petite fonction sympathique. Évolution probable pour la version 19, qui sait, hein. Ensuite, un truc tout bête. Donc vous savez que la commande ajuster prolonger s'utilise de deux manières. Donc admettons, je mets tout ça en rouge, ça je vais le mettre en vert, et voilà, ma ligne là, je veux la prolonger sur le travers. Méthode classique, je pars, je sélectionne ma ligne verte, je vais prolonger cet objet et il traverse. Mais la plupart du temps, si maintenant je veux ajuster tout ce qui se trouve au-dessus de ma ligne noire, beaucoup font ajuster, sélectionnent la limite, entrée et ils attaquent. Ou j'ai vu aussi ajuster, je sélectionne tout et j'attaque. Il y a plus simple, c'est ce que moi j'ai appelé la méthode ajuster rapide. En fait, c'est ajuster avec entrée pour réponse à sélectionner tout le dessin. Tout sélectionner, tout simplement. Si je fais ajuster, entrée, j'ajuste. Et en fait, je peux ajuster tout ce que je veux. Voilà. Du coup, j'annule. Je fais ajuster rapide. En fait, c'est avec la touche entrée en plus. Voilà. Pour moi, ça c'est 90% de l'utilisation, que ce soit prolongé ou ajusté, c'est pareil, hein. Ajuster prolongé classique, c'est 10% du reste de ce qu'on utilisera de cette commande, hein. Voilà, on a fait un petit peu le tour de ces outils. Il y en a encore d'autres que je vais peut-être pas développer plus que ça, mais vous voyez déjà, c'est très très complet. Je vous remercie d'avoir suivi ces présentations, hein. Donc, il y aura certainement des outils qui vont se rajouter probablement, hein. Et ben, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée et puis à très bientôt. Au revoir.